Alors ça y est, on y est, le mois de la Coupe du Monde, le mood de la Coupe du Monde, ça sent la Coupe du Monde, Qatar 2022. Bienvenue les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous donner trois équipes qui sont favorites pour moi, trois équipes qui peuvent gagner cette Coupe du Monde. Je commence naturellement par la troisième équipe. Il s'agit de l'Angleterre qui a une très belle effectif, que ce soit défensivement, niveau milieu de terrain ou défensivement, en parlant même des gardiens de but, Nick Pope et Pickford et autres, et ce sont de très bons gardiens. Niveau défensif, il y a de très bons joueurs. Eric, d'ailleurs, je ne vais pas parler de Maguire. On sait tous, c'est le top, c'est le GOAT niveau défense. Donc, on ne va pas parler de Maguire. Il est à un autre niveau, c'est le meilleur défenseur du monde. Niveau milieu, il y a les Henderson, il y a les Jack Grealish. En attaque, des Marcus Rashford, des Bellingham, des Sterling. Bref, Foden. Il y a, niveau effectif, ils sont jeunes. Et la plupart des joueurs évoluent en première ligue. Donc, je pense que cette équipe d'Angleterre a l'étoffe pour faire le dernier carré. C'est une équipe qui est habituée au dernier carré parce que durant la précédente Coupe du Monde, ils ont fait demi-finale, si je ne me trompe pas. Et durant l'Euro passé, ils ont fait la finale. Donc, c'est une équipe qui est habituée au dernier carré. Et je pense que cette fois-ci aussi, ils seront au rendez-vous au dernier carré. Ce qui m'inquiète un peu, c'est le coach qui fait des choix un peu bizarres parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il a l'effectif qu'il faut, les Alexander-Arnold, les Foden, les Grealish, il a tout ce qu'il faut, mais il fait des choix assez bizarres. J'espère que Southgate, cette fois-ci, va faire des choix assez cohérents. On s'en souvient tous de la finale quand il a fait rentrer Sancho, Rashford et Saka pour pouvoir tirer les pénaux. On a vu ce que ça a donné, et Rashford et Sancho. Donc, il fait des choix assez bizarres, des coachings qui sont même pas payants. Même si ces derniers temps, on a vu que l'Angleterre a été reléguée en Ligue B à cause des mauvais choix tactiques, des défaites par-ci par-là en Ligue des Nations. J'ai quand même espoir que cette équipe d'Angleterre va performer à la Coupe du Monde. La deuxième équipe, c'est bien sûr l'Argentine de Léo Messi. Pourquoi? Parce que Léo Messi est présent bien sûr, mais aussi à cause de l'esprit collectif qui tourne autour de Léo Messi. Toute l'équipe est prête à mourir pour Léo Messi. Toute l'équipe est prête à aller à la guerre. Toute l'équipe est prête à en découdre pour Léo Messi. Emiliano Martinez, gardien d'Aston Villa, gardien titulaire de la sélection d'Argentine, affirme qu'ils vont aller à cette Coupe du Monde et qu'ils vont la gagner pour qui? Pour Léo Messi. C'est-à-dire que tout le monde est conscient que c'est la dernière de Messi. Messi lui-même est conscient que c'est sa dernière, donc il va tout donner. Tout ce qu'il a dans les tripes, il va les donner. Niveau effectif, je pense que cette équipe d'Argentine aussi est assez fournie, surtout au niveau des milieux de terrain et de l'attaque. Niveau milieu de terrain, on a des Lo Celso, des De Paul qui a une très bonne grimta. On a Paredes, on a Gonzalez. Il y a plein d'autres joueurs aussi qui sont très talentueux, mais qui sont pas très connus. Vous aurez l'occasion de le voir. C'est quand même une équipe qui ressemble à un copie-coller de l'équipe qui a gagné la Copa América. Je pense que Lionel Scaloni a voulu conserver cette même cohésion d'équipe qui a régné durant la Copa América. Donc, il a presque conservé tous les joueurs qui ont participé à la Copa América. Niveau attaque, c'est du lourd. Du Dybala, très belle patte gauche. Di Maria, idem. Messi, idem. Lautaro Martinez qui sera pour moi la clé, l'une des clés plutôt de cette Coupe du Monde parce qu'il doit être le pivot, le point d'appui. Messi est un très bon passeur, alors il doit être capable de convertir toutes les occasions. Il y a aussi un ailier là que je trouve assez surprenant, Gonzalez, ce mec là, durant la Copa América, il m'a frustré parce que c'est un mec qui rate presque tout. Et techniquement, il est propre et tout, mais niveau finition, c'est dégueulasse. L'une des clés, l'une des forces de cette Argentine, c'est aussi sa capacité à défendre, sa capacité à faire le dos rond quand les choses vont mal. Cette équipe-là, on l'a vu en finale face au Brésil. La charnière Otamendi, Cristiano Romero, ou soit ça sera la charnière Lisandro Martinez, Otamendi, parce qu'Otamendi, c'est sa dernière Coupe du Monde. Et je pense qu'il sera titulaire aussi, c'est l'un des cadres des vestiaires. Et on verra ce que ça va donner au niveau latéraux. Il y a Tagliafico de Lyon, il y a Molina. Donc c'est une équipe avec des joueurs assez moyens qui peuvent performer, qui faire de très grosses performances contre de grandes équipes à cause de la cohésion d'équipe. On va maintenant s'attarder sur l'équipe numéro 1. Vous attendez, vous ne vous êtes pas trompé. Il s'agit bien sûr du Brésil de Neymar. Cette équipe du Brésil, tout le monde sait que cette équipe-là, l'objectif de cette équipe durant cette Coupe du Monde, c'est de la remporter et ils ont tout ce qu'il faut. Je pense à Vinicius Junior, capacité de dribble, différence et 1 contre 1, efficacité, centre à la perfection. Je pense à Rafinha, idem. Je pense à Anthony qui a une très bonne patte gauche-droite. C'est un joueur exceptionnel qui peut sortir du banc comme ça. En tout cas, je ne sais pas qui sera titulaire entre Rafinha et Anthony.
avec ce que j'ai pu voir durant les matchs amicaux et certains matchs d'élimination de la Coupe du Monde, d'éliminatoire plutôt de la Coupe du Monde, Rafinha a été préféré à Anthony. Mais la Coupe du Monde est une autre compétition. On verra ce que ça va donner. Niveau milieu du terrain, c'est fourni aussi. Il y a du Casemiro, du Fred, du Paqueta, du Bruno Guimaraes. Là où il y a un petit peu de faiblesse, c'est la défense. Thiago Silva, Marquinhos, c'est une charnière assez vieillissante. Et le Brésil est une équipe ultra offensive. Le Brésil est une équipe qui prône pour la possession de jeu. Alors le Brésil sera assez haut sur le terrain. Je pense aux vagues de contre-attaque qui peuvent arriver, sachant que la qualité première de Marquinhos et de Thiago Silva, c'est pas la vitesse. Alors il doit y avoir un troisième défenseur central sur le terrain. Je pense à Militao qui pourrait être aligné comme latéral droit, qui pourrait faire le troisième défenseur central, c'est-à-dire compenser le manque de rapidité des deux autres joueurs, parce que le Brésil est une équipe ultra offensive. Ils n'auront peut-être pas besoin de Eder Militao pour pouvoir étirer le bloc adversaire. Parce que pour ça, il y a des ailiers, il y a des Vinicius, il y a des Rafinha, il y a des Anthony pour étirer le bloc. C'est leur rôle. Ils savent jouer les 1 contre 1. Donc, un latéral droit brésilien n'a pas besoin tout le temps de dédoubler. Même si c'est Daniel Alves qui joue à ce poste, et c'est ce que je ne conseille pas du tout, parce que la charnière centrale est déjà vieillissante. Thiago Silva, Marquinhos, et si le latéral droit est encore vieillissant, Daniel Alves, le Brésil risque de se prendre des bouillies sur le côté droit en entrant comme ça, des bouillies avec des joueurs de profit de Vinicius même, des joueurs de profit, des ailiers rapides. Le Brésil va se faire prendre sur le côté droit comme ça. Je pense à Toko et Kambi comme ça contre le Brésil. Si Daniel Alves est aligné de ce côté, ça sera chaud. Ça sera très 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 chaud pour le Brésil. Alors, je pense que le Brésil doit aligner Eder Militao comme ça. Pourquoi le Brésil a pris Daniel Alves? Le Brésil a pris Daniel Alves parce que c'est un joueur qui est considéré comme un porte-bonheur. Mine de rien, ce mec a tout remporté dans sa vie. Ligue 1, Liga, Serie A, Copa América. Presque tout, il ne lui manque que la Coupe du Monde. Même récemment, il a remporté les Jeux Olympiques. Donc, il est venu pour remporter cette Coupe du Monde. Il n'est pas venu pour blaguer. Mais aussi le rôle qu'il peut avoir dans les vestiaires, le poids qu'il peut avoir dans les vestiaires. Voilà les amis, c'est tout ce qu'on peut dire à propos de cette équipe brésilienne. En attaque, il n'y a rien à dire. C'est 100% optimisé au milieu, 100% optimisé. Leur seul problème, c'est la défense. Niveau gardien aussi, c'est ouf. Il y a du Henderson de Manchester City, de Alisson de Liverpool. Donc c'est très costaud, mais c'est la charnière centrale qui pose un peu problème. Et au niveau des latéraux, le Brésil n'a pas des latérales de vocation ultra offensive. Et c'est ça qui est un peu bizarre de ne pas avoir Marcelo dans cette liste. Bref, Marcelo joue à l'Olympiakos. Tu as peut-être jugé que c'est pas un championnat qui est au niveau pour pouvoir jouer la Coupe du Monde. C'est fini pour mes 3 tops. Si vous avez apprécié, lâchez le pouce bleu. J'aurais pu citer quelques équipes comme l'Espagne, comme l'Allemagne, bien la France, mais je ne les ai pas citées. Pourquoi? Parce que l'Espagne est une équipe qui prône pour la possession, mais leur faiblesse, ce qui me frustre et ce qui va les flinguer à ce niveau, c'est quoi? L'Espagne ne tire pas. L'Espagne ne fait pas de tir de loin. L'Espagne ne procède pas par des tirs de loin. Ils aiment tout le temps rentrer dans la surface avant de tenter leur chance. Et à ce niveau, en 2022, pour pouvoir atteindre le dernier carré, il faut procéder ainsi. Si tu ne tires pas de loin, tous les adversaires qui seront face à l'Espagne, on sait que l'Espagne est une équipe qui a l'art de la possession, l'art du tiki-taka. Donc, parce que toutes les équipes qui viendront jouer contre l'Espagne feront dos, c'est-à-dire ils vont venir rester très bas et essayer de procéder en contre. Avec ce genre d'équipe, ça sera très difficile de rentrer dans le cadre et frapper. Donc il faut frapper, il faut procéder par des tirs de loin. Si l'Espagne ne procède pas par des tirs de loin, ça sera difficile, très difficile pour eux. Donc c'est pour ça que je les ai pas cités. À cause de ça, ils peuvent dominer le match, mais auront du mal à marquer. On l'a vu durant le précédent Euro. La France, pourquoi j'ai pas cité la France? Parce que la France, c'est comme un cheval sans dos, quoi. Il y a les pieds derrière, il y a les pieds avant, la tête, mais le milieu assez inexpérimenté. Avec du Kamavinga, du Tchouaméni, qui pour moi c'est très léger. Tchouaméni, beaucoup créent que c'est un joueur exceptionnel. Moi, je vois rien d'exceptionnel. Je vois rien d'exceptionnel. Il part pour être titulaire, pour être le patron de ce milieu de terrain français, et c'est assez inquiétant pour moi parce que un Tchouaméni comme ça va se faire bouger gravement. Tu auras un huitième de finale contre l'Argentine, par exemple. Qu'est-ce qu'il peut foutre contre des Rodrigo, des Paul, des Paredes, des milieux comme ça, très agressifs. Du Kamavinga, bah, en tout cas. Le seul joueur au milieu là-bas qui est un peu rassurant, je pense que c'est Rabiot, ou bien Guendouzi. Pour moi, Tchouaméni, bon, je fais pas du tout confiance. Et
Ce qui peut tirer cette équipe de France vers le haut aussi, c'est l'attaque du Benzema, du Mbappé, Griezmann. Pas confiance en lui. Je sais même pas c'est quoi son poste. Je sais même pas là où il joue sur le terrain. Il est là tout le temps comme ça, tout le monde des attaquants comme ça. S'il n'y a pas d'attaquant, lui, il joue pas. Je sais pas c'est quoi son poste. Et il y a aussi Dembélé, Yakoma. Donc, bref, en attaque, il y a des individualités qui peuvent faire la différence. Au milieu, c'est du bouillon. En défense, c'est assez aussi indécis parce qu'il peut bien blesser. Donc, la charnière sera, je pense, Koundé Varane. Koundé Varane, ça sera la charnière centrale. Et les latéraux, ça sera du Lucas Hernandez et du Benjamin Pavard. Classique. Non, j'ai pas confiance en cette équipe pour aller très très loin. Imaginez cette équipe de France contre une équipe du Brésil avec ce milieu-là, avec du Casemiro, du Paqueta, du Guimarães. Ça sera chaud, très chaud. Donc, je pense pas que la France ira loin. Minimum huitième ou quart. Maintenant, en parlant de l'Allemagne. L'Allemagne, pourquoi je n'ai pas cité l'Allemagne? Parce que l'Allemagne est une équipe qui est en train de se reconstruire. Et déjà, dans les phases de poule, ça sera pas facile. Donc, pour moi, je vois l'Allemagne maximum, quart de finale. Je ne vois pas l'Allemagne dans les derniers carrés. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Hansi Flick est un coach disons, du club. Ce qu'il prône en club, il ne peut pas le prôner en sélection. Le football des sélections n'est pas pareil. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai à dire. Si tu as un top 3, un top 5 favori de la Coupe du Monde à donner, n'hésite pas à le donner dans les commentaires. Et peut-être à la fin de la Coupe du Monde, on verra si l'un de vos favoris a gagné cette Coupe du Monde. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné.